Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 18e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti jeudi dernier. Alors avant tout, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. L'épisode démarre fort puisqu'on retrouve Yuji, qui ressasse des propos qui lui ont été dits au cours de ces 2 saisons, et les paroles font mal. Notamment une phrase que Sukuna lui avait dit en fin de saison 1 et qui résonne douloureusement après le carnage de l'épisode précédent. Gamin, des gens vont mourir parce que tu vis. Sans déconner, je trouve cette phrase giga violente dans son contexte. Et ça me fait vraiment de la peine pour Yuji. On arrive ensuite sur Nanami qui erre aussi dans le métro et qui donne ses dernières forces pour goumer du fléau. C'était une des scènes que j'attendais le plus avec les 2 combats de Sukuna, c'est-à-dire contre Jogo et Mahoraga. Et franchement, encore une fois, l'anime sublime le manga. Dans ce dernier, on a max 3 grandes cases concernant son rêve de prendre sa retraite d'exorciste en Malaisie, et 2 cases pour l'affrontement avec le groupe de Fléau. Ça se passe super rapidement. On sent que les animateurs aimaient Nanami parce qu'ils l'ont chouchouté cette saison, et là, ils lui ont offert une belle mort. Les plans sur la plage, le switch de plan avec Nanami qui danse dans son esprit alors qu'il est en train de tout donner dans un dernier combat, la musique, bordel, la musique au piano m'a fait frissonner. La douceur et la beauté de la musique s'accordaient bien avec les plans de la danse, mais contrastaient fortement avec la violence de la réalité. J'aime beaucoup quand les œuvres créent ce genre de contraste. Je sais que des gens se sont plaints de cette OST, j'avoue que je ne comprends vraiment pas ce qu'ils auraient voulu d'autre à la place. Je la trouve vraiment bonne, et bien utilisée. J'ai également vu que les OST en général de cette saison avaient l'air de poser problème à pas mal de gens sur Twitter, comme l'opening utilisé pendant le craquage de Yuji dans l'épisode précédent, ou celle du combat Yuji contre Mahito, de cet épisode. Alors même si, certes, je ne trouve pas certaines OST incroyables, c'est pas du Hunter x Hunter ou du Bleach, c'est sûr, mais pour moi, elles font largement le taf. Je trouve que pour la plupart, ça crée un décalage avec ce que l'on aurait habituellement eu dans un animé classique, et franchement j'aime beaucoup. Après, les goûts, les couleurs, c'est sûr. Mais bon, de là à poster que le compositeur devrait se barrer ou se faire mêler, il y en a, ils ont vraiment pété un boulon. C'est fou que chaque semaine on ait des épisodes d'une très bonne qualité, et malgré tout, chaque semaine, il y a des gens pour cracher sur l'animation, le dessin ou la musique. Tiens, on va parler de l'animation et du dessin d'ailleurs. Alors on sent effectivement une baisse par rapport aux 2-3 épisodes d'avant, plus sur l'animation que sur le dessin, qui faisait, on va dire, un peu plus classique. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Cela permet aussi de souligner le changement d'échelle de bataille. Je veux dire par là que quand Jogo affrontait Sukuna, ça faisait péter des bâtiments, ça balance un météore au milieu de la ville, et pour le combat contre Mahoraga, c'est encore pire. Ils ont saccagé un périmètre de malade. Là, ça se bastonne à une échelle nettement moins grande. Ça pète des ascenseurs, et ça se met des grosses mandales. Pas besoin d'avoir le même niveau d'animation que pour l'épisode précédent. Et malgré tout, le combat était très cool à suivre. D'ailleurs, ils l'ont pas mal modifié. Dans le manga, on n'a pas l'espèce de verre qui réduit l'espace, on n'a pas d'ascenseur non plus, mais encore une fois, je trouve ça cool ce qu'ils ont rajouté. Le passage avec le verre qui se rapproche était génial. Voir Itadori s'avancer, le regard déterminé et inflexible, prêt à défoncer Mahito, c'était bien pensé. Pour moi, c'est ce genre de rajouts qui font toute l'identité de Jujutsu Kaisen en tant qu'animé. Parlons de Mahito d'ailleurs. C'est vraiment un antagoniste que je n'arrive pas à détester. Il a buté un de mes persos préférés. Et c'est un enfoiré de première. Mais bordel, il me fume de rire à chaque fois. Quand Yuji lui hurle sa rage et sa douleur, le mec lui répond « Je t'entends très bien, pas besoin de hurler. » Non mais le culot, je suis choqué. En plus, à ce qui paraît, les 2 seiyuu sont très potes dans la vie de tous les jours. Ça a dû être incroyable de tourner ces scènes. Mahito, c'est un troll, probablement le troll ultime de Jujutsu Kaisen, bien qu'il y en ait 2 qui me viennent à l'esprit en cet instant. 2 autres. Ouais. Tous les moyens sont bons pour briser le mental de Yuji. Dans un sens, il me faut un peu penser à la relation Joker-Batman.
Quand il crée une réplique de Junpei pour la poignarder ensuite, tu te dis que le boug est purement et simplement mauvais. Mais je le trouve divertissant dans son sadisme et dans sa folie. Même Sukuna avait laissé passer un affront parce qu'ils s'étaient tous les deux ambiancés sur la souffrance d'Itadori à la mort de Junpei. Ces deux-là font vraiment un duo de folie quand il s'agit de tourmenter Itadori. D'ailleurs, le bisou mortel m'a achevé, c'était hilarant à voir. Enfin, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai quand même assez hâte de voir comment ils vont gérer le combat de Nobara. Ça va être assez intéressant à voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 18e épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!